Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans ce moment sacré de prière, ce temps de communion, où le ciel s'ouvre sur la terre pour le mois de novembre. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu lui-même qui vous a conduits à cette prière, car il veut renouveler votre vie, restaurer votre âme et vous accorder sa faveur en ce nouveau mois. Avant d'aller plus loin, je vous invite avec amour à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des moments spirituels puissants que Dieu prépare pour vous, et à partager cette vidéo avec un proche, un ami, un frère ou une sœur dans la foi. En partageant, vous semez une lumière dans la vie de quelqu'un, et celui qui répand la lumière attire la bénédiction sur sa propre maison. Laissez également un commentaire de foi pour dire au Seigneur que vous êtes prêt, que votre cœur est ouvert et que vous croyez que ce mois sera différent. Ce geste de foi est une semence spirituelle qui attire la faveur divine. Bien-aimés, cette prière n'est pas une simple routine ni un moment ordinaire. Elle est un canal par lequel Dieu va agir puissamment dans votre vie. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, car le Seigneur a préparé pour vous une visitation spéciale. Peu importe comment s'est passée votre année jusqu'à présent, sachez que le Dieu des nouveaux commencements veut encore écrire une page glorieuse avant la fin de cette saison. Alors, ouvrez votre cœur, fermez vos distractions et restez concentrés. Si vous êtes fatigué, laissez simplement cette prière jouer en arrière-plan ou même pendant votre sommeil. La parole de Dieu ne dort jamais. Elle travaille pendant que vous reposez votre corps. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Ces paroles vont agir dans votre atmosphère, purifier vos pensées, guérir vos émotions et fortifier votre foi. Ce mois de novembre est un mois de transition, un passage entre ce qui était et ce que Dieu prépare, un temps où le Seigneur veut nous repositionner, nous relever, nous purifier et nous bénir. Le psalmiste a déclaré dans Psaume chapitre 118, verset 24, « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Oui, ce mois est cette journée, ce temps choisi par Dieu pour répandre sa joie et sa gloire sur son peuple. Alors unissons nos cœurs dans la foi, déposons nos soucis, nos projets et nos blessures au pied de la croix, et entrons avec révérence dans la présence de celui qui règne sur le temps et les saisons. Car il est écrit dans Ésaïe chapitre 43 verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Oui, bien-aimés, ce mois ne sera pas comme les autres, ce sera le mois du renouveau, de la paix retrouvée et de la visitation divine. Le Seigneur nous attend. Restons silencieux un instant dans nos cœurs, respirons profondément et disons ensemble, « Seigneur, me voici, je suis prêt à vivre ta gloire en ce mois de novembre. » Bien-aimés dans le Seigneur, entrons maintenant dans la lumière de la parole, car avant de prier, nous devons comprendre la saison spirituelle que nous traversons, pour arranger ce que l'œil humain ne voit pas encore. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe, chapitre 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Ce verset nous révèle le cœur de Dieu pour ce mois, une transformation profonde, un renouveau intérieur et extérieur. Beaucoup ont traversé des mois de lutte, de fatigue, de prière sans réponse visible, mais novembre vient comme une douce pluie après la sécheresse. Le Seigneur dit, « Je suis en train de faire germer les promesses que j'ai semées en toi. » Même si tu ne vois pas encore le fruit, la semence est vivante, car la parole est vie. Dans Habacuc chapitre 2, verset 3, il est écrit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. »
Novembre est ce temps fixé où certaines paroles que Dieu t'a données vont commencer à se manifester. Ce n'est plus le temps du doute, mais celui de la préparation, de la foi et de la sanctification. Dieu veut visiter nos maisons, nos familles, nos finances, nos corps et nos cœurs. Il veut renouveler nos forces, essuyer nos larmes et nous rappeler que nous ne sommes pas oubliés. Dans Psaume chapitre 65, verset 11, il est écrit « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance ». Ce mois fait partie de cette couronne. C'est un temps où Dieu vient achever ce qu'il a commencé dans nos vies pour que nous entrions dans la fin de l'année dans la gloire et non dans la honte. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons garder une attitude de gratitude et de foi, même quand les circonstances semblent contraires. Le renouveau spirituel ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans le cœur brisé, dans l'esprit humble, dans la bouche qui confesse la fidélité de Dieu malgré tout. Novembre est aussi un mois de visitation divine. Dans Genèse chapitre 21, verset 1, il est écrit « L'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit, et il fit pour elle ce qu'il avait promis. » La visitation divine, c'est le moment où Dieu se souvient de toi, où les promesses enfouies depuis longtemps s'accomplissent soudainement. Ce mois, Dieu veut te visiter dans tes prières, dans tes songes, dans tes décisions et même dans tes silences. Il veut renouveler ton feu intérieur et restaurer ta confiance. Mais pour accueillir cette visitation, il faut préparer ton cœur, renoncer à l'amertume, pardonner, lâcher le passé et ouvrir tes mains pour recevoir du neuf. Novembre est un mois de dépouillement et de restauration, un mois où Dieu sépare ce qui est ancien de ce qui est nouveau. Il veut faire de toi une terre fertile, où sa gloire peut s'épanouir. Ne regarde pas à ce que tu as perdu, mais à ce que Dieu va te donner. Ce mois n'est pas une fin, c'est un recommencement. Dans Psaume chapitre 30, verset 6, il est dit « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse ». Oui, le matin de ta vie commence maintenant. Novembre marque le lever du soleil spirituel sur ton existence. Alors, prépare-toi à voir Dieu faire ce qu'il a promis, à expérimenter sa fidélité et à marcher dans le renouveau. Garde ton cœur dans la paix, car celui qui croit verra la gloire de Dieu. Ce mois est un tournant, un rendez-vous divin avec la grâce. Bien-aimés, nous voici arrivés au seuil de la prière, à ce moment précieux où nos cœurs vont s'unir dans la présence de Dieu pour remettre entre ses mains le mois de novembre. Après avoir entendu sa parole et compris la saison dans laquelle nous entrons, il est temps maintenant d'ouvrir notre âme et de déposer tout ce que nous portons devant le trône de grâce. Peu importe le poids du passé, les fatigues accumulées ou les prières restées sans réponse, ce soir, ce matin ou cette nuit selon ton heure, Dieu t'invite à tout lui remettre. Car il est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce mois de novembre ne sera pas un mois de peine, mais un mois de repos, de paix et de relèvement spirituel. Alors, fermez les yeux là où vous êtes, respirez profondément, et laissez votre cœur s'adoucir dans la présence du Seigneur. C'est le moment de tout lui confier. Vos enfants, vos projets, vos combats, vos finances, votre santé, vos rêves et vos larmes. Rien n'est trop petit pour Dieu, et rien n'est trop grand pour sa puissance. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Oui, bien-aimés, nous allons prier non pas dans la peur, mais dans la foi, car le Seigneur est fidèle. Ce mois, il veut renouveler ton feu, ouvrir tes portes, restaurer ta joie et affermir tes pas. Alors préparons nos cœurs, unissons nos voix et entrons avec révérence dans la prière, car l'Éternel est prêt à agir puissamment pour ceux qui croient. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, en ce début du mois de novembre, nous venons humblement devant toi.
le cœur ouvert, les mains levées, reconnaissant que sans toi nous ne pouvons rien faire. Toi qui sièges sur le trône de gloire, toi dont le regard sonde les cœurs et les reins, nous te dis merci pour le souffle de vie, pour ta fidélité qui n'a jamais fait défaut, et pour ta main qui nous a portés jusqu'à ce jour. Seigneur, alors que ce nouveau mois s'ouvre, nous proclamons qu'il sera un mois de renouveau, de visitation divine et de percée spirituelle. Nous croyons à ta parole, car il est écrit dans Ésaïe chapitre 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Oui Seigneur, fais en nous et autour de nous cette chose nouvelle. Change notre tristesse en joie, notre fatigue en force, nos larmes en témoignages, nos blocages en percées et nos déserts en jardins fertiles. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à régner dans nos vies pendant tout ce mois. Que ta présence devienne notre atmosphère, que ton feu purifie nos cœurs et que ton vent souffle sur tout ce qui est mort pour redonner la vie. Seigneur, nous te remettons nos pensées, purifie-les, sanctifie-les et aligne-les à ta volonté. Que rien dans nos pensées ne soit dominé par la peur, la confusion ou le découragement. Remplis-nous de sagesse, de paix et de discernement pour ce mois nouveau. Sanctifie nos yeux, afin qu'ils ne regardent que ce qui élève, nos oreilles, afin qu'elles n'écoutent que la vérité, et nos lèvres, afin qu'elles ne déclarent que la vie. Car il est écrit dans Proverbes chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Alors, Seigneur, mets un charbon ardent sur nos lèvres, et que chaque parole que nous prononcerons en novembre soit une semence de bénédiction, de guérison et de victoire. Nous te remettons aussi nos cœurs, Seigneur. Guéris les blessures cachées, enlève les rancunes, les peurs, les colères enfouies, et remplis-nous de ton amour véritable. Donne-nous un cœur pur et un esprit bien disposé. Aide-nous à aimer même ceux qui nous ont blessés, à pardonner comme toi tu pardonnes, et à marcher dans la lumière du Christ chaque jour. Nous remettons nos mains entre tes mains. Qu'elles travaillent avec grâce, qu'elles créent, qu'elles bâtissent, qu'elles guérissent. Que tout ce que nos mains toucheront prospère selon Psaume chapitre 90, verset 17. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Seigneur, bénis nos pieds pour qu'ils marchent dans les sentiers de justice et non dans ceux de la perdition. Garde-nous de chaque accident, piège ou mauvaise direction. Dirige nos pas par ton esprit, comme il est écrit dans Psaume chapitre 37, verset 23. Les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel quand il prend plaisir à sa voie. Oui, Seigneur, affermis nos pas pour ce mois de novembre. Que nos décisions soient conduites par toi et que notre chemin soit éclairé par ta parole. Nous remettons entre tes mains nos familles, nos foyers, nos enfants et nos proches. Étends ta main protectrice sur chacun d'eux. Que ton sang précieux couvre nos maisons, nos lits, nos portes et nos véhicules. Que chaque attaque de l'ennemi soit sans effet. Seigneur, nous déclarons que nos familles vivent sous l'ombre du Très-Haut. Car il est écrit dans Psaume chapitre 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Que nos foyers soient des lieux de paix, d'unité, d'amour et de lumière. Éloigne toute division, toute maladie, toute pauvreté, et fais pleuvoir la joie dans nos maisons. Seigneur, nous te remettons notre travail, nos entreprises et nos projets. Donne-nous la faveur devant les hommes et devant toi. Ouvre des portes que nul ne peut fermer. Enlève la stagnation, la confusion et la stérilité spirituelle et matérielle. Que ce mois soit marqué par des percées, des idées nouvelles et des opportunités divines. Inspire-nous, Seigneur, car il est écrit dans Deutéronome, chapitre 8, verset 18. « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses. » Oui, Seigneur, donne-nous la sagesse et la force pour bâtir selon ta volonté. Bénis nos finances, Seigneur. Délivre-nous des dettes, de la misère et de la peur du manque.
Apprends-nous à être de bons gestionnaires de ce que tu nous confies. Ouvre les écluses des cieux sur nos vies. Fais pleuvoir des bénédictions inattendues. Multiplie les ressources entre nos mains et fais de nous une source de bénédiction pour les autres. Seigneur, nous te confions aussi notre santé. Tu es le médecin suprême et nous croyons en ton pouvoir de guérison. Par le nom de Jésus, nous refusons toute maladie, toute douleur, toute fatigue et toute oppression du corps. Nous proclamons la guérison divine sur nos organes, nos os, notre sang, nos cellules, nos nerfs et nos pensées. Il est écrit dans Exode chapitre 15, verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Alors, Seigneur, guéris ton peuple, restaure nos forces et renouvelle notre vitalité. Que ce mois soit un mois de santé, d'énergie et de paix intérieure. Seigneur, nous prions pour nos relations. Donne-nous le discernement de ceux que nous devons garder près de nous et la sagesse de nous éloigner de ceux qui freinent notre marche. Établis des connexions divines, des amitiés qui édifient, des alliances qui glorifient ton nom. Restaure les relations brisées et apporte la réconciliation là où il y a eu des blessures. Seigneur, nous te confions aussi nos projets spirituels et nos ministères. Donne-nous la passion pour toi, le zèle pour servir et la grâce de demeurer fidèles jusqu'à la fin. Remplis nos bouches de témoignages et nos vies de fruits spirituels. Que chaque jour de novembre soit un jour de croissance spirituelle, de prière fervente et de communion profonde avec toi. Seigneur, nous t'invitons à être le centre de nos journées, à régner dans nos pensées, à diriger nos plans et à couronner nos efforts. Garde-nous de la distraction, du découragement et du péché caché. Rappelle-nous toujours que notre vie dépend de toi. Seigneur, protège-nous dans nos déplacements, sur les routes, au travail, à l'école, dans nos voyages. Que tes anges campent autour de nous, selon Psaume chapitre 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Seigneur, garde nos nuits, nos sommeils et nos rêves. Pendant que nous dormons, que ta main veille sur nous, que ta lumière repousse les ténèbres, que ton esprit parle à nos cœurs et nous révèle tes desseins. Seigneur, nous remettons nos pensées secrètes, nos luttes intérieures, nos combats invisibles. Viens régner dans nos profondeurs, guéris nos blessures cachées et donne-nous la paix que le monde ne peut donner. Seigneur, nous prions aussi pour les générations futures, pour nos enfants, nos petits-enfants et ceux qui viendront après nous. Que leur foi soit solide, que leur vie soit bénie et qu'ils marchent dans tes voies. Nous prions pour notre nation, pour nos dirigeants, pour nos églises et pour tout ton peuple répandu sur la terre. Répands ton esprit de réveil, Seigneur, dans ce mois de novembre. Fais lever des hommes et des femmes de prière, des adorateurs en esprit et en vérité. Que les cieux s'ouvrent sur nos vies et que ton règne vienne. Seigneur, pour tout ce que tu feras dans ce mois, nous t'élevons déjà la gloire. Nous déclarons que ce mois de novembre sera un mois de bénédiction, de protection, de prospérité et de victoire. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué, que tout ce qui était mort reprenne vie, que tout ce qui semblait perdu soit retrouvé. Car il est écrit dans Joël chapitre 2, verset 25, « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et le gazam. » Oui, Seigneur, restaure, multiplie et bénis. Nous plaçons ce mois sous le sceau du sang de Jésus-Christ. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui s'élève en justice contre nous sera condamnée, selon Ésaïe chapitre 54, verset 17. Nous marchons dans la lumière, nous habitons dans la paix, et nous demeurons dans ta présence. Merci Seigneur, car nous croyons que novembre sera un mois de gloire. Un mois de témoignage, un mois de faveur divine. À toi soit la puissance, la majesté et la louange, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen, Père éternel. Nous venons maintenant devant toi dans une profonde reconnaissance.
les cœurs remplis de gratitude pour tout ce que tu as déjà commencé à faire en ce mois de novembre. Merci Seigneur, car nous croyons que chaque parole prononcée dans la prière s'accomplira selon ta volonté. Merci pour les portes que tu ouvres, les chaînes que tu brises, les cœurs que tu guéris, les familles que tu unis et les bénédictions que tu fais pleuvoir sur nos vies. Tu es fidèle, Seigneur, et nous t'exaltons pour ta bonté infinie. Il est écrit dans Psaume chapitre 100 verset 4, « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange, célébrez-le, bénissez son nom. » Oui Seigneur, nous entrons avec reconnaissance car ton nom est grand et tes œuvres sont merveilleuses. Merci pour les victoires visibles et celles encore cachées dans l'invisible. Merci pour les miracles silencieux qui se manifestent déjà dans nos maisons, nos finances, nos corps et nos cœurs. En ce mois de novembre, nous proclamons que ta faveur nous entoure comme un bouclier, que ton amour nous couvre et que ta lumière éclaire notre chemin. Nous déclarons avec foi que nous verrons ta gloire dans le domaine spirituel, matériel, familial et professionnel. Nous affirmons que ce mois est scellé par la bénédiction de l'Éternel. Car il est écrit dans Psaume chapitre 23 verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Alors, nous déclarons prophétiquement que le bonheur et la grâce accompagnent nos pas chaque jour de novembre. Nous proclamons que nos mains porteront des fruits de paix, que nos bouches publieront la louange et que nos yeux verront les merveilles du Seigneur. Nous déclarons que ce mois sera marqué par des percées inattendues, des réponses rapides et des témoignages glorieux. Aucun malheur ne nous atteindra et aucune arme ne prospérera contre nous, selon Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Oui Seigneur, novembre est sanctifié par ton nom, béni par ta présence et rempli de ton feu. Nous sortons de cette prière avec assurance, avec la paix du Christ dans nos cœurs et la joie de l'Esprit sur nos lèvres. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à la fin de cette prière puissante du mois de novembre. Et nous croyons de tout notre cœur que le ciel a entendu nos supplications. Ce n'est pas une simple clôture, mais un sceau spirituel posé sur ce mois, une marque de grâce et de protection divine. Le Seigneur nous rappelle que rien de ce que nous avons confié entre ses mains ne tombera dans le vide, car il est écrit dans Ésaïe, chapitre 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, bien-aimé, chaque parole prononcée dans la foi aujourd'hui portera du fruit visible et durable. Alors, ne doutez pas, mais marchez dans la paix et la joie du Seigneur, car ce mois de novembre est sanctifié, protégé et béni. Nous déclarons que la présence du Saint-Esprit vous accompagne jour et nuit, que la faveur de Dieu vous précède dans chaque domaine de votre vie, et que sa main puissante vous garde de tout mal. Que vos maisons soient des refuges de paix, vos familles des foyers de lumière, et vos cœurs des demeures de foi. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit repose sur vous, sur vos projets, sur vos enfants et sur tout ce qui vous appartient. Il est écrit dans Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Recevez cette bénédiction avec foi et laissez-la vous accompagner tout au long de ce mois. Et maintenant, si cette prière vous a touché, je vous invite à écrire en commentaire « Merci Seigneur pour le mois de novembre », à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cette prière pour bénir d'autres âmes.
Que la paix, la grâce et la gloire de Dieu vous enveloppent puissamment aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen.